Quelques minutes avant le résultat, la défaite déjà dans les têtes, mais dans le discours, c'est la victoire. Quelque part, on a gagné. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir le nombre de voix. Ce nombre de voix, toujours en progression constante. Encore quelques secondes à patienter. Rire de circonstance, limite crispée, vient le traditionnel décompte. Et là, c'est le blanc. Ensuite, c'est le chant. On laisse parler la patronne, on va dire, c'est quand même sa victoire politique. C'est quand même sa victoire politique, nous avons quasiment doublé nos scores, on va attendre sa réaction, c'est le minimum syndical. Les élus s'abstiennent de répondre aux questions, pas les militants. Alors, déçu, évidemment, on aurait préféré que Marine gagne. Après, on va attendre le nombre de voix. Ça fait quand même 34%, ce qui est bien au-dessus du score que faisait Jean-Marie Le Pen en 2002. Et c'est vrai qu'entre deux tours, on n'a pas eu de manifestation d'opposition, on n'avait pas eu de rejet. Donc c'est vrai qu'on peut dire que les idées patriotes, les idées du Front National, se sont bien implantées dans la société française. Le court discours de Marine Le Pen est suivi avec attention sur grand écran. Et puis les éléments de langage arrivent par SMS. Maintenant c'est bon, les responsables du FN sont prêts à diffuser le message du parti. On est dans un véritable clivage patriote-mondialiste. Du combat des mondialistes face aux patriotes que nous sommes les seuls à représenter. Il faut en effet ouvrir notre mouvement, première force d'opposition du pays. Nous sommes désormais la seule force d'opposition. Qui veulent s'opposer à cette politique de mondialisme sauvage qui va être menée. C'est le projet politique mondialiste qu'il incarne. Une dernière prise de parole avant de se séparer. Discours d'un soir de défaite vécu comme une victoire historique. Pas de déception officiellement, on retient la dynamique et dans les têtes un nouveau drapeau à porter, celui du prochain scrutin en juin.